Salut à toi, c'est Vittorio Parieur Pro. Je te propose aujourd'hui une toute nouvelle vidéo dans le cadre des vidéos sur le suivi de tipster. Alors hier je t'avais parlé pour le suivi de tipster du fait de suivre des tipsters gratuits ou alors des tipsters payants et j'avais répondu à la question. Tu vas voir la vidéo qui va s'afficher juste ici. Et aujourd'hui je voulais te parler d'une autre problématique qui était pourquoi faut-il suivre plusieurs tipsters? Alors le problème de beaucoup de parieurs, c'est que quand ils font des paris sportifs et quand ils font du suivi de tipster, ils décident de ne choisir qu'une seule personne et d'allouer tout leur temps et toute leur confiance à cette personne. Alors je dis pas que c'est mal d'allouer sa confiance à quelqu'un, bien évidemment, mais ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est que pour les paris sportifs et pour les placements financiers de manière générale, pour faire des placements financiers, pour faire les placements financiers les meilleurs possibles, ce qu'il faut, c'est donner sa confiance à plusieurs personnes pour diversifier un peu son portefeuille. Alors je vais prendre un exemple qui est tout simple, c'est que quand tu fais du placement immobilier ou alors du placement en bourse, tu ne te spécialises jamais dans un seul domaine. À moins que tu sois vraiment un expert, une personne qui fait des placements, elle va pas seulement faire des placements dans l'immobilier, elle va diversifier son capital et on appelle ça diversifier son portefeuille. Alors concrètement, ça veut dire qu'elle va placer à la fois un peu d'argent en bourse, un peu d'argent dans l'immobilier, pourquoi pas un peu d'argent dans les actions ou alors dans les obligations, mais concrètement, elle va placer son argent dans plusieurs endroits. La réflexion, elle est toute simple, c'est que si tu choisis une seule personne pour gérer ton patrimoine, que ce soit une personne qui s'occupe des paris sportifs, dans le cas d'un suivi tipster, ou alors une personne qui s'occupe de placement immobilier dans l'immobilier, c'est que si la personne que tu suis, elle se plante, bien évidemment, toi aussi, tu vas te planter et tu auras fait confiance qu'à une seule personne et malheureusement, si cette personne ne te rend pas la confiance que tu lui as accordée, tout simplement, tu vas perdre de l'argent. Alors que si tu apprends plusieurs personnes, tu as les risques qui sont bien réduits et les potentiels gains qui sont bien sûr augmentés. La question qui vient bien entendu après celle-là, c'est une fois que je t'ai dit qu'il faut suivre plusieurs tipsters, c'est comment choisir les tipsters les uns par rapport aux autres. Alors bien évidemment, il y a deux choses primordiales que je dis souvent dans mes vidéos et qui sont dites un peu par tout le monde, c'est que pour choisir un tipster, il faut qu'il ait à la fois bien entendu des résultats positifs. Tu regardes ses résultats sur les derniers mois, sur les dernières années, il faut qu'il ait un retour sur investissement positif. Et évidemment, il faut qu'il ait une transparence, que ses gains, les gains qu'il a réalisés ou qu'il dit avoir réalisés, il les ait bien entendu effectivement réalisés et qu'il n'ait pas menti sur ses gains. Alors maintenant que tu as ce cadre, tu as le fait de savoir comment choisir un tipster par rapport au fait qu'il gagne ou pas de l'argent et qu'il est transparent. Comment choisir entre 1, 2, 3, 4, des dizaines de milliers de tipsters. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que si tu choisis deux tipsters qui parient sur les mêmes événements, par exemple deux tipsters qui parient sur la Ligue 1 et qui sont par exemple centrés pourquoi pas sur les matchs du Paris Saint-Germain, qui savent exactement ou qui étudient beaucoup le Paris Saint-Germain pour savoir si Paris va gagner avec plus ou moins de 2,5 buts ou de 3,5 buts, ou alors si par exemple Paris va faire une contre-performance, ce qui est toujours énormément coté bien entendu, ça doit être des cotes de 3-4 pour Paris qui fait un match nul en Ligue 1 en moyenne, parce que bien évidemment les équipes sont différentes. Donc ce que tu dois faire, c'est choisir des tipsters qui parient sur des choses différentes. Si tu choisis des tipsters qui parient sur les mêmes choses, par exemple sur le championnat de France, tu vas te retrouver avec des pronostics un peu identiques. Et le problème de ça, c'est que si tu choisis deux tipsters Ligue 1, par exemple, tu vas avoir un tipster qui va te dire « je parie pour la victoire de Nantes » et un autre tipster qui va te dire « je parie sur la victoire de Guingamp ». Et entre les deux, qui choisir ? Tu sais pas forcément parce que si tu fais un suivi de tipster justement, c'est pour ne pas avoir à te poser de ce genre de questions. C'est pour vraiment recevoir les pronostics du tipster et les suivre, peu importe ce qui se passe. Donc c'est important d'avoir des tipsters qui soit parient sur des championnats différents, soit sur des sports différents. S'ils ne parient pas sur des sports différents, s'ils parient par exemple que sur le football parce que ça te rassure de parier que sur le football, il faut prendre au moins, mais vraiment au moins deux tipsters qui parient sur des championnats différents. S'ils parient sur le même championnat, il faut prendre au moins des tipsters qui se spécialisent sur une équipe ou alors sur une autre équipe ou alors qui se spécialisent sur un pari ou alors un même type de pari. Le raisonnement, tu l'as compris au fur et à mesure de ce que je viens de dire, c'est qu'il ne faut pas prendre plusieurs personnes qui font grosso modo les mêmes pronostics. Tout simplement parce que tu vas avoir des pronostics similaires et tu vas devoir faire ce qu'on appelle un arbitrage entre un pronostic et un deuxième pronostic. Et le but du suivi tipster, c'est de recevoir les pronostics bien évidemment, de les placer pour ensuite avoir un retour sur investissement positif. Pour conclure, ce qu'il faut te mettre à l'esprit, c'est que ce n'est pas les autres personnes qui vont directement te faire gagner. La seule personne qui peut te permettre de gagner dans les paris sportifs ou qui peut te permettre de faire des bons investissements en bourse, en immobilier, c'est toi-même. Seulement, c'est grâce à toi
que tu vas réussir à choisir les bonnes personnes qui ont des bilans, des retours sur investissement positifs et en toute transparence. Tu vas choisir les bonnes personnes qui font les bons pronostics et qui font des placements sur des événements qui sont différents. Si tu te prends seulement le cas des paris sportifs, ce que je voulais dire, c'est qu'en prenant plusieurs tipsters, il faut que tu en prennes sur des tipsters qui font des pronostics sur des choses différentes. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. Comme d'habitude, je te souhaite tout plein de réussite et de gros gains dans les paris sportifs. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao!